Dès le lendemain matin, le professeur von Müller et moi décidions d'aller à la rencontre des habitants du village et interroger plus particulièrement les personnes ayant été témoins de phénomènes étranges cette fameuse nuit. Il s'agissait pour nous d'étudier la cohérence des témoignages et peut-être d'en apprendre plus. J'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous avez vu exactement ce soir-là. Une immense boule, un peu ovale, très lumineuse, vraiment lumineuse. Ah oui, justement. Ça, on en a vu, oui. Ça fait un moment que, chez Amédée, ils lui ont volé la roue de la voiture. Chez Victor, ils lui ont volé des poules. Et tout ça. Un rayon a frappé le sol, puis l'OVNI s'est déplacé vers les montagnes. Et elle est partie du ciel à gauche, là, à droite, au-dessus de la grange. Tout ça, alors ça n'arrête pas, quoi. Ça vient de Saint-Gaudens, sûrement, toutes sortes de bandes, de toutes sortes, on ne sait pas. Oui, c'est terrible, quoi, c'est... Oui, on ne sait plus qui c'est qui habite dans le village, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, on ne sait plus. Voilà. Et ensuite, il est parti vers le ciel à une vitesse fulgurante. Après, j'ai plus vu. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, On commence comme ça et on ne sait pas comment ça continue, hein. oui, enfin, Mais moi, je vais te les choper un jour, il ne hein. faut pas dramatiser, Ou alors c'est des enfants qui s'amusent, on ne sait pas, on ne peut pas le dire. Un enfant qui vole des roues, tu parles. Oui, mais on n'a pas tout vu, on ne voit pas, il fait nuit, c'est souvent la nuit. Tu sais que l'autre nuit, je t'ai dit que j'avais entendu du bruit. Autant d'éléments qui concordent. Ça ne peut être le fruit d'une hallucination collective. C'est assez intriguant, je l'avoue. Mais ça peut être un phénomène atmosphérique, je ne sais quoi. Guten Tag! Monsieur? C'est vous les deux éliminés qui cherchez la soucoupe volante? J'ai peut-être quelque chose qui vous intéresse. On vous suit. Non, montez, allez hop. C'est parti, Monsieur Chaplin! En voiture! Accrochez-vous, Monsieur Chaplin! Monsieur Chaplin, c'est ça la voiture! Et depuis qu'il y a cette histoire de soucoupe volante, on est beaucoup moins tranquille. Hein, dans le village. Je crois pas que vous soyez envahi par les journalistes. Ah ça non, mais on a beaucoup mieux que ça. Hein. Chut, laissez-vous. Einstein, au chapeau, à vol. Non, qu'est-ce qu'il faut? Je vous l'avais dit. Ah, Bismarck. Vous avez combien de poches? Ah, c'est un vêtement allemand, Monsieur Chaplin. Mais regardez là-bas. Nom de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là depuis combien de temps? Oh, et encore l'OVNI. C'est de la semaine dernière. C'est pas le dernier à avoir été vu. Comment ça, pas le dernier ovni? Mais chaque nuit, il y en a. Moi, tous les soirs, je vois des trucs briller dans le ciel. Et vous n'avez pas signalé ça à la gendarmerie? Non, je peux passer pour un dingue. Il n'y a qu'à vous que j'en parle. Uniquement. Et les militaires alors? Ça fait quelques jours qu'ils sont ici. Et, depuis ce matin, ils sont dans ce pré. Et je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est ces débris? Regardez, professeur. C'est quoi cet appareil? Il s'est pourri que ce soit des débris d'un engin extraterrestre. Ou d'un satellite?
faudrait que nous partions, Monsieur Chaplin. Si on est vu, on risque d'avoir des gros problèmes. Ah, c'est dommage, j'ai oublié l'appareil photo. Il y avait des pleins de clichés à faire, là. Mais il fallait être plus prévoyant, Monsieur Chaplin. Allez, on s'en va. C'est bon, mais on s'en va. Attendez, Monsieur Chaplin. Ah, et où peut-on trouver ces lumières? Là-bas, entre les deux collines, mais je vous emmènerai si vous voulez ce soir. Où c'est qu'on peut vous joindre? Mais à la première ferme, à l'entrée du village, je sais, j'habite. Passez à 20 h et on ira après. Jawohl. Montez, je vous ramène après. Ah, Dankeschön. Ah, vous voyez, Monsieur Chaplin, c'est ça l'aventure. Accrochez-vous, Einstein. Ya. Ah, Monsieur Chaplin, finalement, vous aurez de quoi mettre dans votre article? Je sais pas. Au départ, on a un cas d'OVNI tout à fait banal. Un enlèvement extraterrestre. Ensuite, il y a ces fameuses boules dans le ciel. Puis la présence des militaires. Je sais pas, et plus on a d'informations, et plus ça m'embrouille l'esprit. Ah, mais c'est que cette histoire n'a rien de banal, Monsieur Chaplin. Dans tous les cas d'enlèvement recensés, les gens ont été enlevés durant leurs heures de sommeil et n'ont pas disparu. On a pu retrouver des objets métalliques dans leurs orifices. Les fosses nasales, par exemple. Les extraterrestres les ont implantés à eux comme dans des cobayes, tels des oiseaux qu'on bague et qu'on relâche dans la nature pour les suivre. D'accord, mais Cyril Saut est un cas différent parce que lui, il a disparu. C'est un cas différent, en effet. Mais la présence des militaires prouve qu'il y a quelque chose ici, Monsieur Chaplin. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, nous sommes à l'heure comme convenu. Ah non, mais il y a un malentendu là. Nous avions convenu que vous nous mèneriez à l'endroit où vous avez vu les objets brillants dans les ciels. Je sais pas de quoi vous parlez. Allez, foutez-moi le camp. Mais en fait, c'est une plaisanterie. Vous nous avez dit que vous alliez nous conduire à l'endroit où vous avez vu ces fameuses lumières. Bon, allez, dégagez, ça va vraiment mal finir. Et foutez-moi le camp un peu. Oh, se calme là. Oh. Je crois qu'il faudrait partir, Monsieur Chaplin. Ouais, vaudrait mieux. Allez, on n'a pas le temps. Vous partez un peu. Allez, Il faut respecter le préchauffage. dépêchez-vous. Ils sont complètement cinglés dans ce village. Ah, c'est bon. Allez, dépêchez-vous. C'est bon, Monsieur Chaplin. Bon sang, mais c'est quoi ce changement de comportement là? Je savais que l'hospitalité dans le coin laissait à désirer, mais enfin à ce point. Il a dû recevoir des menaces. Des menaces de qui? Je ne sais pas. Les militaires, peut-être. Ils ont dû nous voir. Quoi, vous pensez qu'il a subi des pressions? Je ne vois pas d'autre explication, Monsieur Chaplin. Bon allez, ça suffit, hein. Moi je rentre à Paris demain, hein. Je commence à en avoir par-dessus la tête de ces histoires, hein. Basse! Mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, Monsieur Chaplin. Pas aussi près du but. Moi je veux pas d'embrouille avec les militaires, moi. Je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici, hein. Monsieur Chaplin, vous allez m'écouter. La présence des militaires confirme que quelque chose de louche se passe ici. Nous allons mener notre travail jusqu'à son terme. Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Cette histoire d'OVNI là, cet engin que les habitants ont vu cette nuit-là, ça n'est ni plus ni moins qu'un engin militaire top secret. Peut-être. Raison de plus pour savoir ce qui cache les militaires. Savoir pourquoi Cyril Saut a disparu. C'est à nous de percer ces mystères, Monsieur Chaplin. Et c'est à vous d'informer le public. Ça sera un long chemin semé d'embûches. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je ne suis pas un journaliste d'investigation, hein, ni un reporter de l'extrême. Hein.
Moi, je suis spécialisé dans la culture et dans la politique. Rien à voir avec ces histoires de petits hommes verts. Ah, mein Gott, quel ennui! Ayez un peu d'ambition, Monsieur Chaplin. Un journaliste de votre envergure doit travailler sur des sujets bien plus intéressants. Mais c'est très intéressant ce que je fais. Ah, nous n'avons pas la même notion d'intéressant. Enquêter sur les ovnis, sur les secrets militaires. Ça, c'est intéressant. Croyez-moi, Monsieur Chaplin. Pensez à votre carrière. Avec un article de ce genre et les révélations que vous allez faire, toutes les portes de la télévision s'ouvriront à vous. Vous pourriez même remplacer Olivier Truchot sur BFM TV. Quoi qu'il en soit, Monsieur Chaplin, quoi qu'il se passe, je ne vous abandonnerai pas. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous allons partir à la recherche de ces fameuses lumières. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, Monsieur Chaplin. Attendre les visions d'un paysan du coin. J'espère qu'on va pas y passer toute la nuit. Quand je vois votre scepticisme à l'écart de ces phénomènes, ça me rappelle moi, avant cette fameuse nuit. De quelle nuit parlez-vous, professeur? Ah, ce que je vais vous raconter doit rester entre nous. Je ne veux pas que vous en parliez dans votre article. D'accord. C'était une nuit d'hiver, alors que je n'étais encore qu'un jeune étudiant à l'université de Düsseldorf. Je me souviens encore de cette terrible angoisse qui me fit frémir. Imaginez-vous seul dans une chambre obscure, où tout d'un coup vous êtes réveillé dans votre sommeil par une sensation inénarrable qui vous soulève de votre lit. Imaginez-vous en lévitation, tout en étant comme paralysé, sans pouvoir agir sur la moindre partie de votre corps. Et que s'est-il passé? Ah, je ne m'en souvenais plus, Monsieur Chaplin. La mémoire m'avait été comme effacée. Tout du moins partiellement. Regardez. Qu'est-ce que c'est? J'ai longtemps cru que cette sensation et la pesanteur n'étaient qu'un rêve. Mais j'ai découvert que cet objet m'avait été implanté dans mes fosses nasales. C'est une histoire de dingue. Vous vous moquez de moi, là, non? Ah, je ne plaisante jamais avec ces genres de choses, Monsieur Chaplin. Quand j'ai découvert que cet objet avait été introduit dans mon corps, j'ai devais en savoir plus. Grâce aux séances d'hypnose que m'a fait mon grand ami, le professeur Dieter Vogel, j'ai su ce qui s'était passé ces jours-là. Les visions étaient terrifiantes. Deux créatures qui n'étaient pas humaines. Elles faisaient des expériences sur moi, à bord de ce qui semblait être un vaisseau. Ils ont fait des expériences horribles sur moi, Monsieur Chaplin. À partir de là, je devais en savoir plus, Monsieur Chaplin. Qui était-il? D'où venait-il? Que voulait-il? À partir de là, j'ai consacré tout mon temps, mon argent, toutes mes connaissances à l'étude des enlèvements extraterrestres des ovnis. Tout ça en parallèle de ma vie de professeur à l'université. Tout ça dans l'espoir qu'un jour, je pourrai les retrouver et avoir les réponses à mes questions, Monsieur Chaplin. J'étais à la fois intrigué et sceptique sur l'histoire de l'enlèvement du professeur von Müller. Se moquait-il de moi?
ou bien son expérience n'était rien d'autre qu'un rêve éveillé, ou des hallucinations. Bon, ben, je crois qu'il n'y a rien, hein. Et si on rentrait à l'hôtel, professeur? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que votre radio déconne. Hein. Qu'est-ce qu'on est en panne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? La voiture ne veut plus rien savoir, monsieur Chaplin. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Sept minutes. 7 minutes. Comment ça, 7 minutes? Le temps est passé de 7 minutes, monsieur Chaplin. Nombreux ont été les témoins d'OVNI qui ont affirmé que le temps est passé beaucoup plus vite. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le temps, c'est du temps. Si vous ne connaissez rien, pas dans la relativité. Quand votre autoradio commence à dysfonctionner, regardez toujours votre montre, monsieur Chaplin. Sauf que je n'ai pas de montre. Tenez, je vais vous en donner une. Allez, monsieur Chaplin, un seul, c'est réparti. Qu'est-ce qui se passe? Satanée perturbation électromagnétique. Ça veut pas démarrer? Non, je ne sais pas. C'est pas votre préchauffage? Qu'est-ce que vous faites? Ça risque d'être un peu long, monsieur Chaplin. Scheiße, voiture française. Ça va aller, professeur? Je vous l'ai dit, monsieur Chaplin, ça risque d'être un peu long. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai complètement fêlé. Bonsoir, toi. T'as envie d'une petite pipe? Non, ça va, merci, je suis pas intéressé. En plus, c'est pas cher. Côte tac, madame. Mais je fais des promos en plus. Et je suis pas intéressé, allez circuler. Mais pourquoi elle s'énerve celle-là? Eh ben dis donc, il est pas bien sympa ton copain, hein? Il faut les pardonner, il a les mal du pays. Et c'est ta bagnole ce truc-là? Affirmatif. Ben dis donc, elle est pourrie ta caisse, hein? Je ne comprends pas, j'ai une panne subite. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est très fréquent chez les hommes.
Ça doit être un problème de pompe. Je suis désolé mon lapin, je connais rien en mécanique. Il m'aurait fallu une clé à pipe, voyez-vous. Ah, mais tu sais, pour les pipes, moi j'en connais un rayon, hein, si je peux, ça peut s'arranger. Hein. Ah, je crois peut-être que c'est aussi peut-être les joints à lèvres qui a un problème. Ou peut-être c'est le ventilateur qui t'a été... Madame! Donc voilà... Madame! Je ne sais pas. Madame! Oh, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, gueuler là? Il peut pas se taire un petit peu? Je vous dis qu'on n'est pas intéressé, vous lui faites perdre du temps là. Qu'est-ce que vous foutez là cette heure-ci, vous? Eh ben j'attends mes clients, mon chou, ça te tente pas? Ah, Monsieur Chaplin, je crois qu'après tout ce n'est qu'un problème des batteries. On va devoir la pousser. Mais puisque vous êtes là, vous allez nous aider à pousser. Allez, allez, allez. C'est bon mon chou, on est en position. Allez, poussez, nom de Dieu! Je pousse, hein? C'est bon, Monsieur Chaplin, ça marche. Ah ben tu vois mon chou, on y est arrivé. Bon, on s'en va. Ah, on vous raccompagne, mademoiselle? Non, c'est bon, je suis garé un peu plus loin. Ah, elle est charmante, vous ne trouvez pas? J'en peux plus. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chaplin, c'est juste une petite envie pressante. Putain, on va pas en finir, c'est pas vrai. Putain. Professeur. Vite, Monsieur Chaplin, dans la voiture, la torche électrique, vite! Venez, Monsieur Chaplin, venez, venez, venez! Il faut les poursuivre! Courez, Monsieur Chaplin! Courez! Courez!
Professeur! Professeur Von Müller! Vous allez venir avec nous. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où je suis? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez répondre à nos questions. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas autorisé à connaître notre identité. Nous savons qui vous êtes. Daniel Alexandre Chaplin. De nationalité française. Nous connaissons aussi l'identité de la personne qui vous accompagne. Hermann Von Müller. De nationalité allemande, domicilié à Toulouse. Ancien professeur d'astrophysique à l'université de Berlin. La question est, où se trouve le professeur Von Müller? Je n'en sais rien. On s'est perdu quand vous m'avez enlevé, si vous voulez savoir. Il n'est pas rentré à l'hôtel où vous séjournez. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous n'êtes pas au courant? Ou vous tentez de dissimuler votre complicité? Complice de quoi? Je suis journaliste. Depuis que je suis arrivé ici, il m'arrive que des trucs de dingue. Au départ, j'enquête sur les ovnis, et après je me retrouve enlevé et ligoté. Par qui d'ailleurs? Par des Men in Black. D'ailleurs, il est où, Will Smith? Il se cache? Sur les ovnis. Oh, ne faites pas les innocents. On a vu des scientifiques et des militaires dans un champ proche du village. D'ailleurs, vous y faisiez quoi, hein? Vous y faisiez quoi? Et le paysan qui nous accompagnait, vous l'avez menacé aussi, je suppose? Vous n'avez pas le droit de me frapper! On est en République, bordel de merde! 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 Tu gueules encore? Vous pouvez crier aussi fort que vous voulez. Personne ne vous entendra ici. C'est nous qui posons les questions, pas vous. Puisque vous refusez de parler, nous avons de quoi vous rendre plus bavard. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Non, arrêtez! Non! Bande de malades! Vous allez avoir les idées plus claires. Mais n'ayez crainte. C'est du thiopental sodique ou sérum de vérité. L'effet est immédiat mais temporaire. Où et comment avez-vous rencontré le professeur Von Müller? À Toulouse, par l'intermédiaire de la dame qui travaille au GEPAN. Que savez-vous sur lui? C'est un scientifique, un expert sur les phénomènes ovnis. Il m'aide à enquêter sur la disparition mystérieuse de Cyril Saut. Que savez-vous à ce sujet? On a juste vu des militaires dans une zone qui protégeait les débris d'un objet. Des radiations dans le jardin de Cyril Saut. Et des lumières dans la forêt. Il ne sait rien, on dirait. Ou il résiste bien au sérum. Von Müller a pénétré le service informatique top secret du ministère de la Défense. Il a piraté des données confidentielles. Êtes-vous au courant de ça? Non. Enferme-le.
Aïe. Ils t'ont attrapé toi aussi? C'est qui parle? Je m'appelle Abel. Mais tu peux me tutoyer, mec. Par contre, je ne sais pas pour combien de temps on est là, ni ce qu'ils vont faire de nous. C'est qui ces hommes? Des agents de l'AND, l'Agence nationale de défense. Une cellule gouvernementale top secrète chargée de protéger les intérêts d'État. Tu sais, ta curiosité a peut-être été trop déplacée pour qu'ils s'occupent de ton cas. Je suis journaliste et toi? On va dire que je suis un homme libre et curieux de savoir ce que cache le gouvernement. Sur l'existence des extraterrestres et sur leur technologie que le gouvernement veut exploiter, mec. Ah, c'est quoi ici? Une sorte de zone 51? Non, pas tout à fait. Ici, c'est qu'un avant-poste temporaire. D'ailleurs, ils déplaceront tout ce qu'ils ont trouvé dans une base militaire plus sûre. J'enquête sur la disparition de Cyril Saut. Un prétendu enlèvement extraterrestre, un truc de dingue. Qui sait, peut-être à l'heure actuelle, il est déjà mort. Non, Cyril Saut n'est pas mort. Je l'ai vu. Où? Quand? Ben, avant d'être pris par les hommes de l'AND. Près d'un lac. J'étais caché et je les observais. T'es passé où, Alex? J'ai repéré quelqu'un. Attends, j'arrive. Et après? J'ai voulu fuir, mais ils m'ont attrapé. Stop! Tu l'as vu, c'est bon. Affirmatif. Deux créatures en blanc avec des yeux terrifiants et un homme, un humain qui les accompagnait. Cyril Saut était avec les aliens. Ils ont détruit ma caméra, mec. J'avais des preuves embarrassantes. Faut qu'on s'échappe de là. On va pas rester dans cet endroit lugubre. Et tu crois que j'y ai pas pensé, mec? On est dans une zone militaire, isolée de tout. Personne ne nous laissera sortir d'ici. Fais-toi l'idée, mec. S'ils te laissent sortir d'ici, tu seras plus le même homme.
Et maintenant, place au spectacle. Qu'est-ce qui se passe? La base est attaquée. Par qui? On l'ignore. C'est quoi ces explosions? J'en sais rien, mec. Tout n'est peut-être pas fini pour nous. Voilà! Allez, 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 allez! Avancez, avancez! Mais qui êtes-vous? Ah, excusez-moi. D'habitude, je suis plus courtois envers mes collègues scientifiques. Vous n'imaginez pas la gravité de ce que vous faites. Tu trompes-vous, cher collègue. J'en mesure parfaitement les risques. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je vois que vous avez déjà ouvert l'engin. Je suis chargé d'étudier l'appareil. C'est un objet fascinant, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas l'émotion qui m'envahit quand je me trouve devant lui à présent. Un objet conçu par une civilisation venue d'ailleurs. Qu'est-ce que vous étudiez au juste dessus? C'est classé secret défense, je ne peux rien vous dire. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de secret entre moi et les ministères de la Défense. Les connexions subspatiales et l'antigravité. J'imagine que c'est passionnant. Et vous comptez voler la sonde? Ah, non, je vous la laisse. Je suis juste intéressé par un élément en particulier. Et d'ailleurs, vous pourriez me faire gagner du temps. Et vous croyez vraiment que je vais coopérer? Je suppose que vous tenez à la fille. Monsieur Olivier Pichard, responsable équipe scientifique, opération spéciale. Ne m'obligez pas à recourir à des méthodes plus radicales, Monsieur Pichard. Ah, voyons, la collaboration franco-allemande a toujours fait partie de l'histoire. Si je vous aide, j'aurai des ennuis. Ah, ceci n'est pas une requête. C'est un ordre. Et je suppose que cette sonde envoie un signal au vaisseau mère, n'est-ce pas? Le signal du transmetteur n'est pas actif. De cette épave, seul le transmetteur fonctionne, mais je l'ai désactivé. Ah, vous aviez peur alors que les extraterrestres viennent chercher les petits jouets? Donc, je suppose que c'est ce petit objet, les transmetteurs. Fascinante pièce de technologie. N'est-ce pas, Monsieur Pichard? Pourquoi vous agissez ainsi? Voler un engin à l'armée est un acte grave. Ah, gardez votre morale pour vous, Monsieur Pichard. L'armée elle-même a volé cet appareil.
L'armée protège cette technologie des gens comme vous qui pourraient en faire mauvais usage. Les guerres mondiales, les bombes atomiques. Vous pensez sérieusement que les gouvernants font bon usage de la science? Bon, j'ai assez perdu de temps. Un homme avec un accent allemand, il a volé le transmetteur. Sécurité, sécurité. Ici, sécurité. Agent numéro 1, Von Müller a infiltré la base. Alerte numéro 1, je répète. Alerte numéro 1. Je m'adresse à tout le personnel de cette base. Des individus dangereux ont réussi à infiltrer cet avant-poste. Nous allons tout faire pour éviter qu'ils en sortent. En avant! Gardez vos arrières! Allez, fouillez l'ombre, s'il vous plaît! Monsieur Chaplin? Oh, professeur Von Müller, c'est vous. Oh, Dieu soit loué, sortez-moi de là. Regardez-vous, monsieur Chaplin. Ah, monsieur Chaplin, il faut ça vous fait mal. Oh, c'est rien. Bon, on va se barrer, non? Allez. Eh les mecs, vous allez pas me laisser ici, hein? Allez, monsieur Chaplin, il faut partir tout de suite. Attendez, professeur, pas de problème avec nous. Ah, on n'a pas de place pour toi, monsieur Chaplin. Professeur, il a vu Cyril sur les extraterrestres. On peut pas le laisser ici, là, on a besoin de lui en plus. Oh, scheiße. J'ai entendu comme des détonations en bas. Allez, viens. Mein Herr, maintenant, il va falloir que nous soyons discrets et rapides. Eh professeur, c'est infesté de militaires, comment va-t-on faire pour sortir? Ah, vous ne connaissez rien à l'art de la diversion. Regardez et apprenez. Allez, allez, on se dépêche! Il peut se cacher n'importe où. On continue d'avancer et surtout restez prudents. Merde, disparu. L'autre aussi s'est évadé. Je t'avais dit de les surveiller, t'es vraiment trop con.